La déclaration de la Mecque confirme la position du monde islamique sur la question de la cause palestinienne. Les conférences religieuses se poursuivent dans la mosquée saoudienne de Nouakchott. Beït Lahouache, la Mahadra pilote, un exemple de réussite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, les travaux de la 14e session de la conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue en Arabie Saoudite sous le thème « Mais dans la main vers l'avenir » avec la participation du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et les dirigeants des pays membres de l'organisation ont été marqués par une déclaration qui confirme la position du monde islamique sur la cause palestinienne. Et c'est un reportage d'Abdullah Damaba. À son arrivée dans la salle de conférence, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par le gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, avant de prendre position à côté de ses frères qui prennent part à cette 14e conférence du sommet de l'Organisation de la coopération islamique pour la prise des photos de souvenirs de ces rencontres historiques par son contexte et par son agenda. Le sommet a été ouvert par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, président en exercice de l'actuelle session, qui a émis le vœu de parvenir aux résultats espérés par la Oumma islamique. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a précisé que la question palestinienne reste au cœur des préoccupations et exclut toutes les mesures de nature à porter atteinte au statut juridique et historique de la ville d'Al-Quds al-Sharif. Ce sommet se tient dans un contexte central eu égard de l'ingérence dans les conditions intérieures de certains pays membres et des actes indésirables qui ont été perpétrés contre certains États membres. La question palestinienne a été au cœur des préoccupations de ce sommet au vu de la dimension de cette question et de la poursuite du blocage du processus politique à cause de la violation de la légalité internationale par le gouvernement d'occupation. Le sommet de l'OCI a également relancé le processus de règlement politique des crises dont la Oumma islamique fait face eu égard de leurs conséquences néfastes sur la paix et la sécurité de cette zone. L'OCI a été mise en place à Rabat en 1969 et son siège se trouve à Jeddah. L'Organisation de la coopération islamique compte 57 pays musulmans membres décidés à défendre les valeurs de l'islam. La mosquée saoudienne continue d'abriter les conférences religieuses. La conférence organisée aujourd'hui, animée par l'érudit Dr Mohamed Al-Mokhtar Ould Al-Hamed, avait pour thème l'héritage en islam. Et nous restons avec Abdullah Damaba. La question de l'héritage, ses règles et préceptes tels que prescrits dans les textes islamiques, tel est le thème de cette conférence qui se tient au 28e jour du mois béni du Ramadan. Cette activité est organisée par la direction de l'orientation islamique au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre de l'animation de ce mois béni. Le conférencier du jour est le Waqi Mohamed El-Mokhtar Ould Hamed. Il a convoqué plusieurs exemples tirés de la sunna prophétique pour expliquer l'héritage ainsi que ses préceptes. Il a aussi expliqué la répartition de l'héritage ainsi que la part qui revient à toute personne concernée. L'assistance s'est par la suite exprimée. Ils ont tour à tour remercié le conférencier pour cette présentation. Ces exposés, disent-ils, leur ont permis d'apprendre certains aspects de l'islam qu'ils ignoraient. Ils ont aussi demandé que la tenue de ces conférences se poursuive au-delà du mois béni du Ramadan. En Beït Lahouache, l'enseignement originel constitue un fondement de l'éducation des générations de cette muqata'a. La Mahadra pilote de Beït Lahouache constitue un modèle qui a permis à de nombreux élèves de réciter le Coran et d'apprendre le fiqh an-nabawi. Yad Alifal. Quelques années auront suffi pour transformer ce no man's land qu'était Beït Lahouache en une ville où il fait bon de vivre. Malgré ces développements, la tradition reste encore fortement présente. L'attachement à notre sainte religion s'approfondit.
pour preuve cette mahadra. Le maître ne manque pas d'éloges à l'égard des autorités publiques. Cette mahadra reste pour lui un symbole fort de cet intérêt. Les élèves se souviennent encore des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils se rendaient à cet endroit pour réciter le Saint-Coran. Aujourd'hui, tout a changé. Mbek Lahwash est devenue une ville autrefois oubliée et représente un symbole pour ses habitants. Merci beaucoup Yedali. Ils sont nombreux les Nouakchotois qui prennent d'assaut les rues éclairées de la capitale juste après les prières surérogatoires, autrement dit Tarawih, pour faire le sport. Une pratique de plus en plus répandue chez les habitants de cette grande ville. Et nous retrouvons Abdul. Le Ramadan est une période de forte consommation. Les jeûneurs, après une longue journée de jeûne, pratiquent une activité sportive après la rupture du jeûne. Ce médecin affirme que le sport est très bon en période de Ramadan, particulièrement après l'iftar, à la suite de la prière de Tarawih. Le jeûneur, dit-il, peut pratiquer au moins une activité sportive de 30 minutes. À la tombée de la soirée, plusieurs citoyens occupent plusieurs espaces pour s'adonner à une activité physique. Certains pratiquent le football, d'autres la marche, entre autres. C'est le cas de ce jeune homme qui précise qu'après la prière du Tarawih, il reste sur place jusqu'à 2 heures, voire 3 heures pour s'adonner au sport. Cet autre citoyen dit que certains parmi eux qui s'adonnent à cette activité sportive viennent de Darnaim ou d'Ain Talha. Cet autre jeune dit que le sport est très bon. Ce n'est pas bien après une longue journée de jeûne qui se termine par l'iftar, marquée par une forte consommation, de ne pas s'adonner à une activité physique. Quant à cette femme, elle affirme que la gente féminine pratique aussi le sport, en plus des jeunes qui jouent au football. Tout se passe, dit-elle, dans une ambiance joviale. Merci beaucoup Abdul. Et nous nous rendons dans la wilaya de l'Adrar où les politiques des autorités publiques visant à développer les oasis et moderniser leur exploitation a donné ses fruits. Le projet Oasis Tayaret Sdar à Attar en est un exemple type. Voilà, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les titres. La déclaration de la Mecque confirme la position du monde islamique sur la question de la cause palestinienne. Les conférences religieuses se poursuivent dans la mosquée saoudienne de Nouakchott au 28e jour du mois béni du Ramadan. Mbeyket Lahwash dans la wilaya du Tagan où une mahadra pilote est un exemple de réussite. Vous avez suivi ce reportage de Yedali Fall dans cette édition. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain, vous retrouverez Teslim Ntutaqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإننا نلتقي في حلقة جديدة من حلقات هذه القصة المباركة، قصة يوسف عليه السلام. فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن واقعة مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه، وكيف تخلص يوسف من هذه القضية، وكيف استقبل زوج المرأة هذه القضية وهذه الواقعة، حيث قال في ختام القضية بعد أن اطلع على القرينة الدالة على صدق يوسف، فقال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولاحظ العلماء هنا ولاحظ المفسرون أن هذه البرودة التي استقبل بها زوج المرأة هذا التصرف الذي قامت به، وأنه لم تكن فيه غيرة، وأنه ربما كان أهل ذلك الوقت لم تكن فيهم الغيرة الكافية، بل كان فيهم قدر من الديوثة أو البرودة، لأن رده على الزوجة بعد ثبوت ما قامت به من تصرف مشين يستدعي غضب الزوج على زوجته، لم يصدر منه إلا هذا الرد بهذه البرودة. وأمر يوسف بأن يكتم هذه القضية، ولكن القضية شاعت وتفشت وعلم بها الناس. فلما شاعت القضية وعلمت زوجة العزيز بأن النسوة في المدينة يتحدثن عن هذه الواقعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال حكاية عنهن: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. معناه أن القضية تفشت وشاعت، وأصبحت النسوة يستنكرن عليها ويستهجن